Le petit Gabor est né en Allemagne, où il vit encore aujourd'hui avec sa mère, son père adoptif et son petit frère. Avant sa naissance, lors d'un contrôle régulier par ultrason, les médecins ont signalé qu'il y avait une légère anomalie dans le développement du cerveau, mais ils ont rassuré les parents que cette lésion n'est pas grave et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Cette lésion s'appelle cisterna magna. Malheureusement, après sa naissance, il pleurait beaucoup, il dormait très peu et la situation n'a pas changé plus tard. C'est pourquoi, sur la demande des parents, en 2005, une analyse génétique a été effectuée. L'analyse a montré que le petit Gabor de 2 ans et demi avait le syndrome de Phelan-McDermid, qui est une détérioration du bout du chromosome 22. En réalité, cela signifie que le petit garçon a une déficience tellement grave qu'il a besoin de surveillance et d'aide constante. 2012 óta Németországban élek. A Németországba költözésem oka... Je vis en Allemagne depuis 2012. J'ai déménagé en Allemagne parce que l'été précédent, j'ai fait la connaissance d'un garçon et j'ai eu la possibilité de l'aider dans sa vie. Maintenant, je suis le père adoptif de ce garçon. C'est ainsi notre famille. Il s'appelle Gabor. Il a 16 ans et il vit avec une déficience qu'on pourrait qualifier d'autisme. La dénomination exacte est le syndrome 22q13. Quand j'ai fait sa connaissance, il n'était pas capable de parler, il était incapable de subvenir lui-même à ses besoins, il avait besoin de surveillance constante, il fallait changer ses couches, il ne pouvait pas manger seul ou dormir longtemps ni seul ni sous surveillance. Quand je l'ai connu, ses mouvements étaient assez actifs, mais provenaient toujours de sa propre volonté. Par exemple, si on voulait se promener avec lui, il s'assoyait, peu importe où se trouvait, et il ne bougeait plus. On ne pouvait plus le convaincre de continuer à marcher. Il ne comprenait pas ce qu'on lui disait, il ne réagissait pas, il avait des crises de colère, et dans ces cas-là, il se mordait les bras, il se donnait des coups sur sa tête ou se frappait le nez jusqu'au sang. Tout au début, notre relation était très difficile à gérer, très difficile à vivre, mais je le prenais comme un défi. Ilyenkor harabdálta saját kezét, ütötte a fejét, sokszor véresre verte saját orrát. Egy nagyon-nagyon nehezen kezelhető, nehezen együttműködhető kapcsolat. Nous avons essayé de progresser avec beaucoup de patience, pas à pas. J'ai remarqué une certaine réceptivité chez lui, ce qui voulait dire que si on pratiquait quelque chose un très grand nombre de fois, si je lui disais et redisais les choses très souvent, dans ces cas, j'ai constaté qu'il commençait à comprendre. Ou parfois, je sentais qu'il y avait certaines choses qu'il comprenait parfaitement. Avec beaucoup de patience, nous sommes parvenus ensemble à dormir pendant une nuit entière. Ça se voyait sur lui, il était plus détendu, il lui restait plus d'énergie, ainsi on a pu faire de longues promenades, parfois même jusqu'à 2-3 heures, 10-15 km sans nous arrêter. Nous avons beaucoup voyagé en auto, ce qui était toujours une sensation réconfortante pour lui. Les repas se déroulaient toujours en mouvement. Le petit Gabor marchait dans la maison et la personne qui voulait lui donner à manger le suivait avec une assiette et lui donnait quelques bouchées. Puis on s'est dit que ce n'est pas bien comme ça. Il faut pratiquer à manger à table quand on est assis, sans bouger. Aztán azt mondtuk, hogy ez így nem jó, tehát ezt is gyakorolnunk kell, az étkezés csak úgy működhet, ha mi egy helyben ülünk az asztalnál és eszünk. Természetesen, hogy ezt ő nem nagyon akarta, de Bien sûr, il n'en voulait pas, mais au bout d'1, 2, 3 ans, une relation de confiance s'est établie entre nous et il était capable de manger assis à table quand il était avec moi. C'était un immense progrès, parce qu'ainsi on pouvait même aller parfois au restaurant avec lui, et si le service était suffisamment rapide et qu'on s'adaptait à nous, dans ce cas, on pouvait dîner tranquillement. De longues années se sont passées ainsi. J'ai fait beaucoup de recherches pour savoir comment on pourrait le développer, mais nous n'avons pas vraiment réussi à progresser. Or, ce janvier, il y a eu un changement significatif quand, sur le conseil d'un de nos amis, nous avons essayé un nouveau produit qui se nomme C-peptide et qu'on peut utiliser sous forme de spray. Au début, on a seulement essayé une toute petite dose et il était surprenant de constater que même cette dose minimale a eu un effet visible.
Le premier effet était que j'ai laissé le petit Gabor dormir seul dans une chambre. On a installé une petite caméra pour voir ce qu'il faisait quand il bougeait, mais nous étions étonnés de constater qu'il s'est endormi vers 8h30, 9h, et à notre plus grande surprise, il a fallu le réveiller à 7h moins le quart. 2-3 semaines après qu'on a commencé à utiliser le spray, c'est devenu une habitude tous les jours. C'était une grande surprise pour nous. C'était très relaxant et c'était un immense changement. És minden nap. És ez egy nagyon-nagyon meglepetés volt számunkra, és nagyon-nagyon pihentető. Ez egy nagyon nagy áttörés volt. Voyant les résultats positifs concernant ses troubles de sommeil, la famille a décidé d'augmenter la dose de la proinsuline C-peptide. Ils ont commencé à augmenter la dose petit à petit. A következő ilyen kísérletünk az volt, hogy meg tudjuk-e tanítani. Notre prochaine tentative était de voir si on pouvait lui enseigner l'utilisation des toilettes. On a commencé par s'asseoir tous les matins sur les toilettes et on lui a demandé de rester, on lui a expliqué comment il doit faire. Pendant longtemps, il n'y eut aucun résultat, mais une fois, un miracle s'est produit et il a réussi à faire ses besoins sur les toilettes. Par la suite, on l'a beaucoup félicité comme un petit enfant et il a compris. Il a compris pourquoi il fallait s'asseoir sur les toilettes, que ce qu'il a fait est très bien et on l'a répété. On a essayé plusieurs fois par jour, souvent avec succès. Parfois, on n'a pas réussi, mais au bout de 2, 3, 4 mois, je peux dire qu'après le réveil, la première chose qu'il fait, c'est d'aller aux toilettes et Gabor sait ce qu'il doit faire. Et sa journée commence comme celle d'une personne en bonne santé. Il fait ses besoins. Évidemment, on doit encore utiliser les couches, mais après la plupart des nuits, les couches restent sèches le matin et quand on est avec lui, on fait attention à ses réactions et on peut le prévenir à temps d'aller aux toilettes pendant la journée. Il sent que c'est mieux pour lui, il sait ce que ça signifie et de notre côté, c'est bien de voir qu'on a réussi à atteindre ce but dans la vie d'un garçon de 16 ans. Ce que j'ai aussi constaté est que son temps de réaction s'est accéléré. Avant, il arrivait que je devais lui répéter une chose 10 fois, 20 fois, et il réagissait au bout d'une demi-heure. Aujourd'hui, il réagit tout de suite, ou bien je dois lui répéter maximum 2 ou 3 fois, puis il comprend. Korábban is volt az, hogyha valamit elmondtam, többször volt, hogy 10-szer, 20-szor, vagy fél óra elteltével reagált dolgokra. Ces choses peuvent paraître banales, mais pour nous, ça ne l'est pas. Si, par exemple, on décide d'aller se promener, et je demande à Gabor d'amener et de mettre ses chaussures parce qu'on va se promener, alors il suffit de lui dire une seule fois et il amène ses chaussures, peut-être juste une, donc je dois lui expliquer d'amener l'autre, mais dans ce cas, il retourne tout de suite, il met l'autre chaussure et demande lui-même d'aller se promener. Maintenant, on peut dire que les repas se passent normalement. On mange uniquement à table, comme tout le monde, et si on a assez de temps et de patience, alors il prend la fourchette et la porte à sa bouche tout seul. Ainsi, aujourd'hui, on peut aller sans crainte dans n'importe quel restaurant avec lui, et il est capable de manger son déjeuner ou son dîner comme tout le monde. Lors des promenades, j'ai remarqué que même si je ne lui prends pas la main et je ne le garde pas étroitement à côté de moi, il ne s'enfuit pas. La vie est beaucoup plus facile ainsi, parce que même s'il sort par la porte d'entrée où la porte reste ouverte, ou s'il reste tout seul pendant quelques instants après être sorti de la voiture, on n'a pas à avoir peur qu'il court sur la rue ou à n'importe quel endroit. Si on lui demande de rester ou il est d'attendre un peu, alors il comprend et il reste là. Quand on fait les courses ensemble, il est capable de pousser le chariot tout seul si on lui demande. Egy-egy bevásárlásnál, ha együtt megyünk, képes tolni a bevásárlókat. Il peut porter des choses jusqu'à 10 kilos sans les déposer, et quand ensuite on lui demande de les ranger dans la voiture, il le fait. Oda rakja, ahova mi ezt kérjük tőle. Le petit Gabor a souffert de graves douleurs constantes depuis sa naissance jusqu'à ses 2 ans et demi. Les examens médicaux et métaboliques n'ont pas réussi à révéler la cause des douleurs. En 2005, à l'âge de 2 ans et demi, sur l'initiative de son père, il a reçu pour la première fois dans le monde une thérapie unique d'insuline appliquée par spray nasal. Grâce à cela, l'état de son corps en manque d'eau s'est rétabli, qui était probablement causé par le manque de production d'eau hormonale.
Ses douleurs et ses troubles de sommeil se sont beaucoup modérés. Ses douleurs étaient tellement intenses qu'à l'âge d'1 ou 2 ans, même les antidouleurs pour adultes étaient sans effet sur lui. L'efficacité du spray pro-insuline C-peptide est minimum d'1 degré plus importante comparée au spray d'insuline, ce qu'on peut observer dans le développement de son intelligence émotionnelle et rationnelle. Avant l'usage du spray C-peptide, l'école de Gabor a demandé une autorisation légale pour l'utilisation d'une laisse pour enfants afin d'assurer sa sécurité. Lors de l'utilisation du spray C-peptide, l'état et le comportement de Gabor se sont tellement améliorés que malgré l'arrivée entre-temps de la permission judiciaire, l'utilisation de la laisse n'était plus nécessaire. L'amélioration est constante dans la vie du petit Gabor. Il comprend de plus en plus de choses sur le monde, sur son entourage et sur soi-même. Une prochaine étape très intéressante était quand j'ai constaté qu'il commençait à découvrir son propre corps. Ses anciens mouvements consistaient à sauter, agiter la main, mordre sa main ou se frapper la tête. Maintenant, on remarque qu'il caresse sa tête, il le regarde, il touche son front, sa nuque, ses épaules, ses mains. Ce qu'on observe est que c'est lui qui tend la main vers nous pour qu'on la prenne, ou simplement c'est lui qui prend notre main. Donc on voit qu'il s'intéresse, que ses réactions sont plus rapides, il est beaucoup plus attentionné. Pendant la journée, il fréquente une école spécialisée. C'est un établissement pour aveugles et pour personnes handicapées. Comme j'ai dit, nous vivons en Allemagne et ce qui est intéressant, c'est que les éducateurs communiquent avec lui en allemand, les enseignants expliquent les exercices en allemand et Gabor comprend aussi bien l'allemand que quand on lui parle en hongrois à la maison. Il fait ses devoirs, on lit chaque jour dans son cahier qu'il a effectué tout ce qu'on lui a demandé, qu'il était de bonne humeur, qu'il a été constructif, qu'il a aidé à faire les courses, qu'il a ramené tout seul les lettres d'immeubles voisins, qu'il a posé des chaises sur la table. Tout ça était inconcevable auparavant. Et c'est apparu juste après qu'on a commencé à utiliser le spray C-peptide. On a essayé de voir quelles sont les choses qu'on peut lui demander de faire à la maison. Le soir, par exemple, quand il va prendre son bain, il doit se déshabiller. Il a 16 ans et pendant 15 ans et demi, il y avait tous les jours quelqu'un qui devait le déshabiller. Maintenant, on lui a demandé d'enlever ses habits tout seul. Il savait tout de suite ce qu'il fallait faire. Bien sûr, il n'a pas réussi. Il connaissait la sensation quand on enlève ses vêtements, mais il ne savait pas comment reproduire les mouvements. Mais il n'a pas abandonné. Il a essayé jusqu'à ce qu'il enlève lui-même ses chaussettes. Il a réussi aussi à enlever ses pantalons et sa chemise. Évidemment, au début, il avait besoin d'aide, mais par la suite, il le faisait seul. D'accord, mais il jetait tout par terre. Gabor, ce n'est pas bien, on n'éparpille pas les vêtements sales sur le sol. J'étais surpris de voir qu'il se penche et prend les vêtements. Il a tout ramassé. Au début, il a pris juste un ou deux et il a enjambé le reste. Et on lui a montré où il fallait mettre le linge sale et il les a mis dans la lessive. Pour cela, il fallait ouvrir une porte et il l'a ouverte. Il a jeté le linge, puis il a refermé la porte. Après, on l'a averti qu'il restait encore quelque chose sur le sol. Il est retourné. Il s'est penché de nouveau et il a amené le reste dans la lessive. On a répété ça chaque jour. Aujourd'hui, il ramasse tout sur le sol jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. Il sait utiliser ses deux mains. Avec l'une, il prend les habits et il les met dans son autre main. Mais il le fait jusqu'à ce que tous les vêtements soient sur son bras. Et si quelque chose tombe, il le ramasse de nouveau, le prend et le met à sa place. Et il aime qu'on le regarde. Et il aime qu'on le félicite pour ça. Donc, il comprend. Il comprend que ce qu'il fait bien, qu'il nous aide et qu'il est content quand on le félicite. Cela montre justement qu'il saisit tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on ressent envers lui. Il le remarque, mais il ne peut pas l'exprimer. J'ai préparé un petit appareil avec 5 boutons et 5 photos. Les touches sont assez petites et il arrive à peine à les presser
avec ses doigts et j'ai assigné 5 activités différentes aux 5 photos. Si tu as faim, appuie sur ce bouton. Si tu as soif, appuie sur l'autre bouton. Il a compris. Bien sûr, il lui était difficile de coordonner ses doigts parce que les boutons étaient petits et il ne les trouvait pas, mais il le voulait. Nous avons beaucoup pratiqué et aujourd'hui, il connaît la signification de chaque bouton, il sait comment il peut communiquer et par la suite, il applaudit ou il est content car il a pu exprimer ce qu'il voulait. Et nous devons y réagir. Je dois avouer que depuis qu'on utilise le spray, il s'est produit un changement inimaginable, des progrès exceptionnels. Avant, il y avait une période de 5 ans avec lui, pendant laquelle on a réussi à faire des progrès avec beaucoup de patience. Et maintenant, il y a une période de 10 mois derrière nous, depuis l'utilisation du spray, où on est parvenu à réaliser 15-20 fois plus de choses qu'au cours des 5 années précédentes. On pourrait le comparer à un enfant d'1 an. Par contre, ses capacités intellectuelles se sont multipliées par 5. Dernièrement, on était en vacances pendant une semaine dans un lieu étranger, dans une maison étrangère, et le matin, j'ai demandé à Gabor d'emmener son spray. Il sait qu'on le garde dans le frigo. Il est allé vers le frigo, qu'il n'a jamais vu auparavant. Je ne sais même pas comment il a fait pour reconnaître que c'était le frigo, et il l'a ouvert. Pas tout de suite, parce qu'il ne savait pas comment ça fonctionne, mais il n'a pas abandonné. Il a persisté jusqu'à ce que la porte du frigo s'ouvre. Il était plein. Il était rempli de lait, de yaourt, de beurre. Et son spray se trouvait sur une petite étagère dans un petit flacon. Peut-être même moi, je ne l'aurais pas trouvé aussi rapidement, mais il l'a tout de suite remarqué, il l'a pris, il a refermé la porte du frigo et il me l'a ramené en souriant que c'est son spray et qu'il veut l'utiliser. Il sait que ça l'aide et que c'est bon pour lui. Bien sûr, parce que tout a changé. Je peux dormir, je peux manger, je comprends ce que Balázs me dit, je comprends ce que les autres me disent, je peux faire comprendre ce que je veux. Que pourrait-on souhaiter d'autre? L'une des enseignantes a raconté qu'ils étaient assis une fois sur la terrasse d'une pâtisserie pour manger une glace. Gabor était assis là-bas en train de manger sa glace, avec aide bien sûr, et une dame plus âgée de la table d'à côté a commencé à lui parler. Elle lui parlait pendant de longues minutes, Gabor l'écoutait, et c'est l'enseignante qui a dû s'excuser auprès de la dame que le garçon ne peut pas parler, c'est pourquoi il ne répond pas. Et la dame ne l'a pas remarqué. Elle ne l'a pas remarqué de son regard, de ses gestes. Le garçon, qui, il y a 1 ou 2 ans de cela, ne pouvait pas se promener qu'en sautant, en gesticulant avec une main et en mordant l'autre, en se frappant la tête avec le nez qui saigne, s'assoit aujourd'hui sur la terrasse d'une pâtisserie et il n'est pas sûr que les personnes de son entourage remarquent qu'il est handicapé. Et ça, nous le devons aux C-peptides. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.